so pali ki dinga be. Bazma. Eh, am accepté. Il quoi trop? Pali ki dinga be. Un jour, me revoilà. Dis moi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents. Yahweh est là. Oui, mon piston. Bienvenue. Et toi? Ça va? Oui. Oui, effectivement, les enfants. Yabajan est là aujourd'hui. Mais j'espère que vous travaillez bien à l'école. Oui, nous travaillons bien à l'école. Oui, ça c'est vrai. Ah, je suis content. Nous n'allons pas tarder à le vérifier. Et au catéchisme, qu'est-ce que vous avez appris? On a appris beaucoup de choses aujourd'hui au catéchisme. Oui, c'est vrai. Pauline, raconte-nous ce que tu as retenu au catéchisme. Le catéchisme nous a dit que nous devons nous souvenir de nos pères dans la foi. Il a aussi dit que nous devons à leur exemple porter l'évangile. C'est vrai. Nous devons nous souvenir de nos pères dans la foi. Effectivement, c'est grâce à eux que nous sommes devenus chrétiens. Et nous devons faire connaître Jésus-Christ en devenant des missionnaires. C'est vrai, nous devons être encouragés comme ces missionnaires. Yaba, qui est mon père dans la foi? Pauline, tu sais pas que c'est papa? Après, c'est petit ma. Chers petits enfants, nos pères dans la foi sont ceux qui se sont dépensés sans compter pour nous apporter Jésus. Les missionnaires que nous appelons pères, ils ont laissé leur confort, ils ont risqué leur vie pour venir dans notre pays. Je peux citer un exemple, le Seigneur Jésus Thévenin. À ce propos, cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de son ordination épiscopale. Nous devons beaucoup à ce grand homme. 100 ans. Oui, Alfred, 100 ans. Yaba, parle-lui de ce grand. Vous avez la chance que Yabajan est ici avec nous aujourd'hui. Avec lui, nous allons tenter de vous raconter l'histoire de Monseigneur Joanny Thévenin. N'est-ce pas, Père Modeste? Oui, Seigneur, quand racontait l'histoire de Monseigneur Thévenin, que nous pouvons nous écouter. En effet, il nous faut lutter contre cette vie. Venez, Yaba veut nous raconter une histoire.
Chers petits-enfants, la famille est le lieu de notre épanouissement intégral. Oui, la famille est un lieu de joie. Quand il y a de la joie dans la famille, les cœurs se rapprochent davantage, voyez-vous, et chacun travaille pour le bien de tous. C'est compris? Oui. Vraiment? Oui. D'accord. C'est dans une telle famille que Joanny a vu le jour. Il est né un 14 mars 1878 à Serrières en Chautagne, France, dans une famille chrétienne de 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. Dans la famille Thévenoud, la prière était au centre de toute rencontre, et c'est dans cette ambiance de prière et de lecture quotidienne de la parole de Dieu que les parents éduquaient leurs enfants selon les exigences de la foi chrétienne. Les enfants, surtout Joanny, grandissaient en étant unis entre eux, par une grande affection, voyez-vous, et la joie d'appartenir à une grande famille qu'est l'Église. C'est beau, ça. Comme tous les enfants de son âge, les parents inscrivirent Joanny à l'école et dès son jeune âge, il se faisait déjà remarquer par son ouverture d'esprit. Il fréquenta l'école primaire tenue par les frères de la Sainte Famille de Belley jusqu'en 1891. Joanny gardera toujours en mémoire les frères de la Sainte Famille qui, par leur exemple de vie, l'ont beaucoup aidé dans sa vie de foi ainsi que dans ses études. En octobre 1891, Joanny va poursuivre ses études au collège ecclésiastique de Roumélie. C'est dans ce collège qu'il va entendre l'appel de Dieu à le servir comme prêtre de son église. Si l'exemple de vie des frères de la Sainte Famille a dû provoquer chez Joanny le désir d'être comme eux, il nous faut nous rappeler que Joanny a grandi dans une atmosphère de famille chrétienne et que 2 de ses oncles maternels étaient déjà prêtres, dont l'abbé Desprimoz, curé dans le diocèse de Chambéry. Mais l'appel que Joanny a entendu l'invitait à tout quitter pour aller, comme Abraham dans le pays où Dieu lui indiquera. Qu'il doit être difficile de quitter la famille qui nous aime et que nous aimons à notre tour pour un lieu qu'on ne connaît pas. C'est vrai, toute séparation est difficile et l'amour laisse toujours des marques. Mais nous ne devons pas être attachés à notre famille au point de ne pas vouloir la quitter. Au demeurant, rappelez-vous qu'il arrive toujours un moment dans la vie où il vous faut partir, quitter tout votre confort pour découvrir d'autres horizons et servir les autres. Que ce doit être beau quand on a le courage de tout quitter et de partir vers l'inconnu dans le seul but de servir. N'oublions pas la promesse de Jésus à ceux qui auront tout quitté pour lui. Meme yaba
Quel est le message que Joanie a entendu de Dieu? Je vais vous parler maintenant de l'appel qu'il a entendu, ainsi que le parcours de sa formation dans les différentes maisons. Vous savez, pour toute vocation, il y a en premier lieu Dieu qui appelle. Et en second lieu, la réponse de ce dernier. Ainsi, à la fin de ses études secondaires, Joanie a entendu s'élever en lui cet appel. Sors de ton pays et va dans la contrée que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. Joanie donnera une réponse à cet appel qu'il a entendu. C'est ainsi qu'en 1897, il va quitter ses parents pour aller dans le séminaire de philosophie des Pères Blancs à Besançon, en Champagne. Après 2 années au philosophat, il aura un petit temps de congé qu'il va passer en famille et en septembre 1899, il commença son noviciat à la Maison Carrée à Alger. Il prononcera son serment missionnaire à la fin de cette année, un serment auquel Joanie promet de travailler toute sa vie au service de l'Afrique dans la Société des Pères Blancs fondée par le cardinal Charles Lavigérie. Joanie avait 21 ans. L'année suivante, Joanie commença sa formation en théologie au Scholastica en Tunisie. En 1902, le jeune Joanie prononça de nouveau un serment en manifestant sa volonté de servir en Afrique en ces termes. Si c'est la volonté de Dieu, j'irai chez les Songhai dans la boucle du Niger. Le 28 juin 1903, Joanie est ordonné prêtre avec 12 autres compagnons dans la basilique de Carthage. Comme ses compagnons, le père Joanie a reçu sa nomination. Ses supérieurs lui demandent d'aller servir l'Église au Soudan. Il accepta sa nomination avec une grande joie et le 24 juillet 1903, il quitte Marseille à destination de Dakar. Il avait 25 ans. Le père Joanie arrive à Ouagadougou, son pays de mission, le 11 novembre 1903. Il restera dans ce pays jusqu'à sa mort. Chers petits-enfants, je vous disais il y a peu qu'il faut du courage pour tout quitter. Le père Joanie est un grand exemple. Il n'a pas hésité un seul instant à abandonner son confort, l'affection et l'attention que lui portait sa famille pour risquer l'aventure afin de venir jusqu'à nous. Le courage de cet homme, comme celui des autres missionnaires, nous les écoliers de ce temps, nous le chantions en disant: bien loin de la famille, quand le missionnaire s'en va, cachant une larme qui brille, chacun lui dit adieu. Et va, c'est un martyr que l'on voit partir. Sans repos, il travaille et prie.
affronte la mort, même s'il le faut, pour le Christ et pour la patrie, pour la gloire et pour le drapeau. Il nous faut aujourd'hui retrouver notre courage et comme ces missionnaires, travailler pour la gloire de Dieu et pour notre pays. Chers petits-enfants, moi j'ai passé ce temps où mon peuple était fier de son courage. Yaba. Nous serons des hommes et des femmes valeureux pour notre nation. Comme les missionnaires, nous nous armerons de courage afin de vaincre l'adversité. Oui, ça c'est vrai. Que la grâce de Dieu ne vous fasse jamais défaut, mes petits-enfants. Voulez-vous continuer à écouter l'histoire du Père Joanny Thévenot? Oui! Dès son arrivée à Ouagadougou, le Père Joanny se fera proche des hommes et des femmes du Mongo. Il travaillera avec abnégation pour leur faire découvrir à travers son exemple de vie que Dieu ne fait point de distinction entre les hommes. Il se donnera pour tâche d'aller à travers les différents villages pour rencontrer leurs habitants. Monseigneur Bazin remarqua l'amour que le Père Joanny avait pour le peuple du Mongo, si bien que le 7 juin 1907, il le chargea temporairement de la procure et 2 mois plus tard, il le nomma supérieur du poste de Ouagadougou. C'est de cette responsabilité qu'il sera nommé vicaire apostolique de Ouagadougou le 7 juillet 1921 avec le titre d'évêque de Sétif. Il avait 43 ans. En septembre 1921, Monseigneur Joanny se rendit en France pour être sacré le 1er mai 1922 à Chambéry. Il choisit comme devise épiscopale « Que ton règne vienne ». Adveniat regnum tuum. Il revint à Ouagadougou le 26 novembre de la même année à 9h et fut accueilli par toute la population. Monseigneur Joanny fut l'homme du peuple. Très aimé par les habitants du Mongo, il n'hésitera pas à mettre en place certaines structures comme les communautés apostoliques, l'association des hommes catholiques Mossi, fondée en 1927 par le père Maurice Van der Sieg, et la Légion de Marie, afin de mieux être au service des hommes ses frères. Outre les postes de Ouagadougou, Koupela et Léo, c'est lui qui a fondé les autres postes du vicariat ainsi que la préfecture de Ouayouria. C'est ainsi qu'il est vu comme le fondateur principal de l'Église au Burkina Faso. Soucieux du devenir de cette Église particulière, il se donnera comme tâche de favoriser l'éclosion des vocations sacerdotales, car le cardinal Lavigéry, dans ses recommandations à ceux qui souhaitaient aller évangéliser les terres lointaines, disait ceci: « Vous allez là-bas pour y être remplacé. Votre tâche sera achevée lorsque vous aurez réussi à former des prêtres et des évêques sortis du peuple que vous allez convertir. » Déjà, le 12 septembre 1915, Gabriel, un des frères du Balam Naba, avait manifesté son désir de devenir prêtre et commença à apprendre le latin. Les chrétiens, pour l'encourager,
ont amené d'autres enfants à s'engager sur la voie du sacerdoce. Ils mettront en place un comité de vocation afin de pouvoir les accompagner dans leur choix de vie. Nos parents n'ont pas hésité un seul instant à s'organiser pour soutenir les vocations. Aujourd'hui, c'est à peine si les fidèles chrétiens prennent un engagement pour soutenir les vocations. Dans le comité de vocation où je suis actuellement, nous ne sommes que 15, mais il est difficile d'avoir tout le monde à nos rencontres. En plus de cela, nous sommes tous avancés en âge. Comme je souhaiterais voir les jours à venir nos comités de vocation fleurir comme au premier temps. Le petit séminaire de Pabré en dit long sur le travail que le comité de vocation à cette époque a mené. Le comité exprima son désir de créer le séminaire en ces termes. Il est urgent de créer cette école pour que nous ayons des prêtres moussés dans une vingtaine d'années. Monseigneur Thévenoud donna réponse à leurs aspirations en entreprenant la construction du petit séminaire en 1924. Ah, j'oubliais. En 1915, il y a l'ouverture de la première école des catéchistes dont le but était de former soit des catéchistes, soit des jeunes qui entreraient dans les prochaines années au petit séminaire en vue de devenir prêtre. C'est donc dans cette école que sortira le petit séminaire de Pabré en 1925. Le séminaire débuta avec un effectif de 17 dirigé par le père Roum. Chers petits-enfants, le 2 mai 1942, toute la population était dans la joie, car Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité a donné à l'église de Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, ses premiers prêtres. Ils étaient au nombre de 3. Ils ont été ordonnés par Monseigneur Joanny Thévenoud. Monseigneur Joanny était très heureux de voir le rêve de tout un peuple se réaliser et il voyait en eux les pierres fondamentales de l'Église au Burkina et les anneaux d'une chaîne qui va perdurer dans le temps. Après l'ordination de ces prêtres que sont les abbés Zacharie Nikiema, Joseph Ouedraogo et Paul Zongrana, l'Église au Burkina ne cessa d'avoir des jeunes qui étaient prêts à aller de partout pour annoncer l'évangile du Christ. Monseigneur Joanny a aussi mis au service de l'Église des catéchistes qui sont toujours disponibles pour l'annonce de l'évangile. Nous ne pouvons pas oublier le premier chrétien et premier catéchiste qui fut Alfred Simon Diban Kizerbo. Il a œuvré pour l'évangélisation au Burkina. Il est un des pères de notre Église et nous devons chercher à le découvrir également. Il a attiré bien d'autres également à cette mission. Du développement du christianisme au Mongo, il y a eu le désir de certaines filles à vouloir se consacrer comme religieuses. Monseigneur Joanny choisira de les aider à répondre à leur vocation. Ainsi, le 8 décembre 1922, 8 postulantes commencèrent le noviciat
et 7 parmi elles prononcèrent leurs vœux le 8 décembre 1930. Nous avons là la naissance de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception. Retenons les vœux perpétuels de ces premières religieuses en 1947. Monseigneur Joanny Thévenoud avait toujours dans son esprit les frères de la Sainte Famille qu'il a connus et côtoyés dès son jeune âge. De l'école des catéchistes, des jeunes ont exprimé leur désir d'être des religieux. Monseigneur Joanny leur donna l'opportunité de commencer le postulat. Ils étaient au nombre de 12 en juillet 1945. Si au départ, Monseigneur Joanny voulut fonder une congrégation masculine en l'honneur de Saint Paul, il confiera cette nouvelle congrégation à la Sainte Famille dont le charisme et le but demeurent le même que les frères qui l'ont formée. L'éducation de la jeunesse, la catéchèse et l'aide au clergé, accomplie dans un esprit de famille, dans l'humilité, la prière, le travail et l'amour de la Sainte Famille de Nazareth. Les jeunes continueront leur formation au noviciat le 11 janvier 1948 et 5 d'entre eux firent leur première profession le 8 janvier 1950. C'est ainsi qu'est née la congrégation des frères de la Sainte Famille au Burkina. Éduquer tout l'homme, tel est le cri de Monseigneur Joanny. Il s'est toujours montré disponible et actif dans tout ce qui concerne l'épanouissement intégral de l'homme. Monseigneur Joanny a permis l'instruction des hommes et des femmes de son temps à travers l'ouverture de plusieurs écoles. Il était conscient que l'instruction est la base de tout développement dans notre monde aujourd'hui. Monseigneur Joanny n'a pas hésité à affronter les chefs de famille afin de pouvoir donner à la femme sa liberté et son autonomie. Le domaine de la santé a été aussi pris en compte par cet homme de Dieu qui a formé des infirmiers et a fait venir de l'Europe des spécialistes comme le Père Guarnisson pour lutter contre certaines maladies, surtout le trachome et la maladie du sommeil. Monseigneur Thévenoud a par ailleurs posé les jalons du développement économique en construisant un barrage à Pabré, qui d'ailleurs est le premier au Burkina, ainsi qu'en plantant le premier manguier à la cathédrale de Ouagadougou. Avec l'appui des Sœurs Blanches, il a installé un ouvroir qui a permis à plusieurs jeunes filles de se former en tissage. Il fut également un Gandaogo sur le plan politique. Monseigneur Joanny n'avait pas peur d'aller à l'encontre du colon qui voulait souvent brimer la liberté et les droits de l'homme. Il a lutté pour la reconstitution de la Haute-Volta en 1933 et en 1947. C'est ainsi que le 28 février 1948, il célébrera une messe à Ouagadougou pour rendre grâce à Dieu pour le rétablissement du territoire national. Monseigneur Joanny a quitté nos maisons et la terre pour rejoindre son maître et Seigneur le 16 septembre 1949 à l'âge de 71 ans. Qu'il repose en paix et intercède pour nous. Amen. Comme j'aurais aimé être là à cette époque. Oui.
Aujourd'hui, on aurait dit que nous avons rencontré un saint. Joanie Thévenou. Oui, vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez entendu parler de lui. Jean, te rappelles-tu des paroles de la chanson que les Mossés ont entonnée le jour de son départ au Père? Bien sûr. L'arbre géant est tombé. L'arbre géant est tombé. L'arbre géant devant la cour royale est tombé. Que feront les générations futures? Les générations futures ne l'auront pas connu. Hélas. Oui, les générations futures ne connaîtront pas le Gandaogo, le français qui était devenu un des nôtres, un Boutiembila. Mais les anciens disaient que ce n'est pas avec l'œil que l'enfant connaît son aïeul, mais plutôt avec l'oreille. Vous ne l'avez pas connu avec vos yeux d'enfant, mais ce que vous avez entendu, vous pouvez le transmettre à vos enfants un jour et eux également feront de même. Yaba, Monseigneur Joanie a vécu petit. Sa vie était grande et malade. Oui, il a bien vécu et toute sa vie. Il a travaillé pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement intégral de l'homme. C'est un saint homme. Alfred, à quoi penses-tu? Je vais être comme lui, tout quitter pour suivre Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Il commence à faire nuit. Chers petits-enfants, demain après la messe, nous irons nous recueillir devant la tombe de Monseigneur Joanie Thévenou. Vous êtes d'accord? Ah, Alfred, tu vas bien? Bonjour, Abbé Charles. Bonjour. Bien allez-vous? Ça va bien? Merci. Vous-même? Ça va. Merci beaucoup. Merci pour la messe. Je vous présente les membres de la famille Anogo. Après avoir entendu le récit de la vie de Monseigneur Joanie Thévenou, ils sont venus ce matin pour s'incliner devant la tombe de Monseigneur Joanie Thévenou. Ah, soyez les bienvenus. Je suis heureux de savoir que la mémoire de nos pères dans la foi n'est pas oubliée. Cela est un bon témoignage. Il faut bien qu'ils découvrent la vie de nos ancêtres dans la foi afin de mieux les imiter demain. Voyez-vous, Abbé Charles, après avoir entendu raconter la vie de Monseigneur Joanie Thévenou, et après veut lui ressembler, n'est-ce pas? Oui, je vais être comme Monseigneur Joanie Thévenou. Ah, voilà ce qui est bien dit. Puisse Dieu t'aider à répondre à son appel. Amen. Maintenant, venez, je vais vous montrer quelques joyaux de Monseigneur Thévenou, notamment son bus qui est tout juste devant nous, sur l'avenue baptisée l'avenue Joanie Thévenou. Nous sommes là en face du bus de Monseigneur Joanie Thévenou et toute cette rue
est appelé l'avenue Monseigneur Joanny Thévenu. Alors nous sommes ici sur la tombe de Monseigneur Joanny Thévenu. Après tant de ministère au Burkina, il a été rappelé le 16 septembre 1949. Et c'est ici qu'il se repose. Alors ensemble, nous allons prier et demander au Seigneur qu'il accueille son serviteur auprès de lui et que de là-haut, il prie et intercède pour vous, pour notre pays, pour notre Église et pour le monde. Veuillez déposer les germes de fleurs, un signe d'amour pour Monseigneur Thévenu depuis l'heure qu'il a accompli dans notre pays de Burkina Faso. Ensemble, nous allons nous confier à notre Mère du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.